that money, I turn deaf ears. I'm new to the dispute unless the check clears. I'm in that new Gotti from next year. On my way to the port to board a stretch lid. I live a baller's life, fresh gear, flawless lights. Time on my vodka wine with my concubine. On the Autobahn, or in my Aston Martin when the top is gone. Cause the thing folds up like a Bakugan with these diamonds on. I'm shining mine, these butter sauce seats I'm reclining on. Pardon me, would you happen to have some great wine? It's necessary that I bling. I'm a descendant of a king. I rock jewels I'll never sing. We put rings on everything. It's necessary that I bling. I'm a descendant of a king. I rock jewels I'll never sing. Ok, monsieur, vous êtes prêts? On est prêt, on est dedans. Ok. Merci Jem. Hein. On va pas se mentir, on se connaît tous. T'es un ancien de Lutry. Diplomatie oblige, on doit te présenter quoi. Voilà, t'es une figure emblématique de Lutry sur scène, au niveau du rap, un des pionniers. C'est très compliqué de ouais, c'est vrai qu'il a fait tellement de choses. Parce qu'on est tellement impliqués, on est tellement des potes. Dans interviewer un pote. Après, moi je pense que à la naturelle. Moi je pense que comme l'avait dit un certain journal, le Prévert du rap français, je trouve que ça lui va bien. Voilà, très bien. Ouais. Très littéraire. Moi je pense que ça fait. Le côté littéraire. Ouais. C'est le côté littéraire. Ils ont toujours été bons, les copains. Littéraire. Il faut préciser ce côté-là, parce que c'est vrai que moi, dans tout ce que j'ai pu suivre ou entendre de toi, c'est rare que les gens aillent sur ce terrain, en fait. C'est rare. Alors que tu as ce côté-là, c'est une partie de toi, il faut qu'on en parle. Le fait de savoir de s'exprimer correctement et d'écrire un peu français, pas parler de petit l'époque dans laquelle on parle, c'est pas tout le monde qui maîtrisait ça, si tu veux. C'est du par rapport à tes études, ton parcours scolaire. Ouais, t'as eu un parcours scolaire, ou peut-être c'est la lecture aussi, parce que je sais que la lecture, ça apporte beaucoup de choses. Tu vois, si tu situes l'histoire dans Vitry, parce que moi je suis né, j'ai grandi à Vitry, c'est vrai, t'as les quartiers, donc c'est vrai que au 25, déjà il y avait une bibliothèque. Donc des fois même, je descends pour aller jouer avec les mecs et puis je descendais, mais j'allais directement à la bibliothèque, et comme il fallait que je remonte à une certaine heure, j'étais sorti pour rien. Et je passais mon temps à la bibliothèque. Je montais, tu vois, tac. Et puis après, un peu plus tard, là où je suis, sur la Smith, à la Voie d'Alou, il y avait Antoinette qui avait fait aussi une bibliothèque pour les jeunes, tu vois. Enfin, pour le public. Tu as toujours eu ce petit côté, je vais prendre des livres, je lis, je m'instruis. Ouais, parce qu'il y avait mais au départ, c'est pas des livres en tant que tels, c'est moi j'étais fan de BD. Ok. Ouais. Donc tu vois, comme les parents ils pouvaient pas t'acheter, bon ils essayaient, tu vois, t'avais toute la collection des Tintins. C'est Strange, c'est Tintin. Alors les Cosmic Marvel, ça a été un peu violent pour eux, donc ils essayaient, mais c'était un peu dur. Mais toute cette période où t'avais les tuniques bleues, t'avais les Spirou, t'avais les Tintins, les Chevaliers. Ouais, tu vois, Marsupilami, dans les Spirou et tout, tu vois. Tout ça, plus les Astérix et Obélix, ça te fait quand même, tu vois, je viens de te citer au moins 5-6 tomes. Ça te fait un peu d'oseille, tu vois. Donc les parents, tu vois, ils vont pas t'acheter le volume 6 qui vient toujours de sortir et tout. Il y a peut-être d'autres priorités. Donc moi, même si on pouvait m'en acheter quelques-uns, ils étaient toujours à la bibliothèque. Donc soit tu pouvais les emprunter, soit des fois il y en avait un qui partait avant toi. Donc moi j'avais comme principe d'aller à la bibliothèque et de défoncer tous les bacs où il y avait les BD, les bandes dessinées et tout. Puis quand il n'y avait plus rien à lire, j'ai commencé à lire des livres illustrés. Okay. Ouais, et d'après le livre illustré, vu qu'on était en classe et qu'on nous demandait de lire des bouquins un peu plus sérieux, sans trop d'images mais avec du texte,
J'ai commencé des fois à prendre le bouquin et puis je les lisais comme ça. Tu vois. Donc on peut dire que l'amour des mots, ça a commencé là en fait. On ne parlait pas de hip-hop à l'époque, il y avait longtemps. Non, il y avait Non, pas, là, non, c'est c'était vraiment- pas, ouais, c'était pas du tout le hip-hop. Moi, j'y viens un peu plus tard par la danse, tu vois, avec justement les atomiques, comme nous on s'est connus, mais avant les atomiques, tu avais Perfect Line Avec Luger. avec Luger, tu vois. Jean-François aussi. Ouais, qui était lui, tu vois, Jean-François, il y avait Tino, bon bah il y avait Sully qui était qui avait fait les Atomic Breakers, donc à la première partie. T'avais Jeff, il y avait toutes des mecs qui faisaient du Joël Toto. ouais, qui faisaient du Joël et tu vois, qui faisaient un peu du jazz rock. T'avais Sky, les mecs de trap et l'encours les TFB. T'avais Vénus, Cero, Robert. Enfin, tu vois, eux, ils faisaient partie de. Quand on allait là-bas, il y avait comment il s'appelle, Casa, qui lui avait l'association Armasque, tu vois, qui nous recevait. Et, moi, je traînais un peu dans toutes ces. Tous ces univers, tu vois, partout, il y avait petits endroits où on pouvait danser, du son, je pouvais rapper. Tu vois, j'étais un petit vagabond, un petit baroudeur de tout ça, tu vois. Ouais, mais en même temps, t'engrangeais de la maturité. Parce que bon, si à la fin on t'appelle le poète du rap français, c'est quelque part, c'était pas non plus. T'as pas glissé dessus, on va dire. T'as quand même chopé des trucs, ça t'a quand même. J'allais à l'école. Quelque part, voilà. J'allais à l'école, je devais Ouais, mais je avoir. pense pas que ça suffit parce qu'on a tous été à l'école. Hein. Non, il y a la curiosité. Je pense qu'il y a un petit plus quand même. Il y a plus que le fait d'aller à l'école. Alors, je sais pas, c'est. Ouais, non, mais quand je dis j'allais à l'école, c'est que. Je pense que de ma génération, en tout cas, on a eu la chance de faire partie de ces gens issus de l'immigration qui avaient encore des professeurs qui étaient impliqués avec nous et qui avaient cette envie de transmettre ce qu'ils appelaient l'éducation populaire. Donc ils essayaient toujours de te montrer que quoi qu'il arrive, ce qui te force à apprendre, ça te servira dans ta vie. Tu vois, des calculs, de la Rien n'est géométrie, gratuit, t'apprends jamais pour rien en fait. des phrases, des tournures de phrases quand tu écris des lettres manuscrites, ou Des CV. pour des CV, ou des calculs pour quand tu vas aller prendre un billet, les heures, les trains, tu vois. En fait, au début, Ouais, tu maîtrises pas. tu maîtrises pas tout ça. Tu te demandes pourquoi, tu te demandes pourquoi t'es obligé d'apprendre tout ça et à la finale, ça te sert pour tout en fait. Et moi, en fait, j'ai compris ça quand je me suis retrouvé à faire de l'aide ils appellent ça soutien scolaire, l'accompagnement à la scolarité. Quand tu te trouves avec des mondes que leurs parents ils sont en train de travailler, mais qui payent quand même parce qu'ils peuvent pas payer un professeur ou avoir le temps de leur expliquer les devoirs, on vérifie qu'ils aient fait un peu leurs devoirs, le temps que eux ils les récupèrent, qu'ils leur fassent à manger et vivent un petit temps avec eux. C'est là que j'ai compris. Okay. Mais là, on rembobine encore. Mais c'est dans les fou, années c'est 80. Ouais. Dans les années 80, on rembobine. Parce que tu as parlé des Perfect Line très intéressant, cette période qu'on a connue évidemment. Les atomiques, tu as commencé à danser, et là tu n'es pas encore dans la plume de l'écriture du rap. Et là, je voudrais que tu nous parles un peu de Lionel D, Radio Nova, peut-être. Ouais, C'est-à-dire, tu mets un pied dans la radio, dans le système, Est-ce on va que c'est Radio dire. Nova ou c'est la première Est-ce fois que c'est quelqu'un qui vient te chercher ou alors c'est toi qui fais la démarche d'aller vers Lionel Non, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que Lionel, moi je connaissais Lionel parce que j'en avais entendu parler à la radio et que je connaissais aussi Jean-Noël, GND, Jean-Noël Delblonde, qui lui habitait dans la cité c'est un français. Lucien français. Mais moi j'avais ma famille, ma tante, j'habitais au Marronnier. Et après j'ai habité au Marronnier, tu vois.
Donc moi j'allais au Marronnier. Du fait de là, je croisais les mecs de Lucien et je croisais Jean-Noël, qui était souvent avec Lionel, où je croisais des fois Lionel et Jean-Noël avec comment il s'appelle, un DJ. Marco, il habitait juste à côté de chez nous, Marco, c'est vrai. Il habitait à côté de chez nous avec Ludger. Mais c'était Franck, je crois que c'est qui Franck, le DJ, qui il passait du son au Tennis Club. Ouais. Toi qui était aussi pote avec Sandro. Il était, tu vois. Donc moi il y a tout plein de gens comme ça qui dont le père aussi il était pote aussi avec le père d'Alain Thomer qui dansait avec nous, qui était leader au comment il s'appelait ces boîtes là? c'est pas l'Emeraude, c'est pas le tennis Où tu pouvais fumer. il y avait le tennis club, on allait à l'Emeraude, on allait au tu vois, et c'est là où Le tabou. au tabou, voilà. Et tu vois, donc, C'est du vieux tout ça. non, c'est toi. Donc déjà, je me suis là, on rembobine vraiment bien. Ouais. Et je te montre que moi à l'époque, pour arriver à c'est à cette époque-là que moi je connais le rap français. Enfin, en tout cas les mecs qui rappent, parce qu'ils allaient dans ces soirées où ça passait des instrumentaux. Et c'était, à l'époque, c'était pas des micro-chours, c'était des BST. Certains ils avaient des SM58 en tant que micro, donc ça sortait mieux. Et c'est là-dedans au départ, dans les soirées où tu vois, un peu de zouk, un peu de funk, un peu de tout ce que tu veux. À un moment donné, ils font passer un petit instru et là, ils commencent à rapper. C'est là que moi, que je les vois faire. Tu vois, pour de vrai. Mais ça s'entraînait comme ça, des fois, à jeter des 3 petits raps en a cappella. Ce qu'on fait après, sur le parc de la Vanoise, à l'époque, avec les Little, le Doudou, Sully, Timé sans complexe, enfin tu vois tout le monde un peu, tu vois. Je me rappelais. Oui, non, c'était tout le monde. On était tous ensemble et chacun avait son petit moment de passage où voilà, fallait qu'il. Passage, c'était le poste et tout, du gros son, c'était acharné. C'était freestyle. Ouais, c'était vraiment freestyle. Le vrai terme de freestyle vient de là. Tout était Rien freestyle. n'était préparé. Ouais. C'est vas-y, t'es là et tu t'es enchaîné. Donc t'as vu, moi je pense que c'est un peu une histoire à la 8 Miles en fait, quand tu regardes. Il le disait John Galley et tout. C'est vrai que nous on faisait déjà ce même délire que tu vois dans 8 Miles, mais que tu vois aussi dans ce que moi je voyais dans les cassettes qui circulaient. Les Manu, les Tipa, tu vois. C'était les grands frères des Noxious et tout. Avec Sky et tout, des fois ils venaient, ils avaient des VHS, tu vois, ou NTSN, tu vois, donc des formats où il fallait avoir des DVD ou des lecteurs qui n'utilisaient pas forcément le même format. Qui sont compatibles. Ils sont compatibles. Donc je regardais des trucs comme ça, pas seulement de rap, même de sound system jamaïcain. Ouais. Tu vois, les reggae plage. les reggae plage et tout, tu vois des Bounty Killer qui arrivent ou des Busta Rhymes, ils arrivent et tout, ils là, tu fais non, ils en Jamaïque et tout, Ouais. lourd, tu fais oh, c'est pour ça il est fort comme ça. Donc moi j'ai vu ces genres de. Et nous on est d'une génération qui était un peu ça, tu vois. Mais t'as commencé aussi un peu par le raga. Hein. Ah, c'est ça, j'allais y venir, c'est-à-dire tout ce qui est. Parce que moi, ce qu'on appelle le reggaeton aujourd'hui. Voilà, quand je me rappelle. Les prémices. Le service militaire, là, tu chantais un morceau là. Parallèlement Je au ne veux rap, pas il y a aller. ça. Alors, moi c'est vrai que c'est particulier et on le dit souvent, c'est que moi j'aimais bien le ragamuffin parce que c'est les origines caribéennes, tu vois, et que moi le rap c'était trop sauvage pour ma famille. J'étais déjà
considéré comme la racaille de Lascar. Hey, Tu pouvais pas te permettre en plus d'arriver avec des burning, assassins. j'étais burning, frérot, frère. Si ta capuche, tout, man, brûlé, dès qu'il y avait un truc, c'était pour mes côtes. Ah, mon frère, on mangeait dur. Donc, tu vois, le raga, ça assouplissait un peu, tu vois. Ouais. Puis les meufs, elles aimaient bien, tu vois. Nanana, tu nous trois petites mélodies, tu connaissais. Ouais. On était là entre chacun quand on était plus jeunes et tout. J'ai dit, bon, moi, j'essayais peut-être trouver un truc, tu vois. Ouais. Non, mais c'est une vérité. Donc, c'est vrai, moi, je faisais un peu les deux. Et puis, c'est là que j'ai connu, justement, Kemar, Au-delà, Aswa, ouais. Et Aswa aussi. Assoir. KGB en fait. Ouais, KGB, tu vois. Tu vois, qui faisait lui pas mal de. Lui chantait, il faisait un peu raga aussi, tu vois. Ouais, lui, il chantait beaucoup. Ouais, Assoir, c'est un très très bon chanteur Tu d'ailleurs. vois. Et parce que il y avait ce truc où j'ai fait les deux périodes. Cette chanson, je ne veux pas aller au service militaire. Une tuerie. Au départ, le premier qui chante, qui écrit ça, c'est Sully. Parce que moi, j'ai toujours cru que c'était à toi ça. Et au départ, il écrit ça dans Cavale Cavale. Cavale Cavale, faut faire attention, si tu continues en rang, tu vas en prison. Je voulais esquiver le service militaire. Ça c'est au départ, c'est ça. Sully, il écrit ça. Moi, j'avais écrit Nous vivons tous. Donc c'est pour ça que ça me met en comment je vais pouvoir entrer dans le raga, parce que c'est vrai que j'avais fait un truc qui était un peu spécial sur eux, c'est que j'avais trouvé une méthode pour faire du raga hip-hop et qui rentrait tout de suite, donc avec une histoire qui était quand même assez violente puisqu'ils savaient qu'on l'avait vécu ensemble. La brutalité policière, nous vivons tous ici, vous savez tous que c'est une vraie histoire. Il n'y a pas de bobard dans tout ce que je raconte. Pas de timinique, c'est pour de vrai. Donc après, je pense que c'est ça qui a amené un changement, une direction dans comment nous on écrivait, comment moi je percevais le truc. Moi j'étais devenu revendicatif, un peu rebelle, tu vois. Et dans le rap, c'était un peu compliqué. Avec le raga, et il y avait cette facilité et ce truc qui plaisait aussi aux familles. Moi, j'avais rencontré aux Antilles des frères aussi qui s'appelaient Bourgeois, qui avaient une petite émission de radio, tu vois. Et ils faisaient venir Colonel Ruben, que des mecs comme ça et tout. Donc, il y avait... à l'époque, t'avais les mecs qui étaient proches de MC Janik. Ouais. Tu vois, t'avais les mecs de Metal Sound. On commençait déjà, oh, et la gueule craque là. Ouais. Donc, tu vois, c'était, moi, je vais dans ces périodes-là, je me retrouve en Martinique. Ok. Là, je comprends. Donc, je teste aussi cette vibe. Et moi, là-bas, je pouvais pas chanter le rap attack. Je chantais, mais bon, aussi, les mecs et tout, tu vois, donc, ouais. Ouais, c'est vrai que le rap, ça avait pas pris du tout là-bas. Ça avait pas d'effet, les frérots. J'essayais de faire le technicien, mais... Non, ça avait pas pris. Eux, ils étaient branchés raga à 100%. Tu vois, mais j'avais balance ton corps. Et nous vivons tous. Donc là, je m'en sortais, tu vois. Et là, justement, en plus, ce qui était assez bizarre, c'est ça prenait bien, tu vois. Balance ton corps, quand tu sens que ça va pas fort, l'ami. Tu vois, tout de suite, ouais, je fais, oh, c'est quel bail. Tu vois, ça fait bon, je dis, ouais, non, il est bon quand même le délire là-bas, tu vois. C'est pour ça que, toi, je te dirais que ce qu'ils appellent l'espèce de dancehall chata, que les Admiralty, tout ça, ils font là. Mais depuis le départ, il y avait un délire qu'on avait, nous, de ceux qui sont restés ou sont partis un peu aux Antilles. Il y avait déjà une mélodie qu'on savait qu'ils nous appelaient. Parce qu'ils écoutaient déjà beaucoup de Jamaïcains. Avec une chaleur. Les disques, quand ils venaient des États-Unis, c'était pas comme les soirées d'ici.
T'avais Chabin, tu vois, différent. tu vois, Chabin connaissait Jean-Noël et connaissait Ah, ils étaient Lionel. très proches, ouais, qu'ils étaient très proches. Moi, par contre, je savais pas que Jean-Noël et Lionel D, ils se côtoyaient. Par contre, je sais que JND, il était très proche de Chabin. Ouais, Tu vois là, quand tu parles de DJ Shadow, on peut rembobiner encore. Ouais, DJ Chabin, On peut rembobiner peut-être à Radio 7. Alors après, alors justement, moi j'ai rencontré j'étais avec les New Generation MC qui font une émission là, euh, tu vois, et c'est vrai que eux aussi, ils donneront encore une autre partie parce que Chabin, lui, c'est la Grange Aubaine et Ouais. le Bataclan. Donc nous, on est plus jeunes, tous ceux d'à peu près de notre époque, les années 80-90, ils vont au Colonel Fabien ou la Grange Aubaine pour aller dans les soirées où c'est Chabin, écouter la basse, écouter la batterie, Écoutez la basse. tonne de jeux de jambes. Il y a la même époque, pour reparler un peu de danse. Encore ça, il a pas bougé. Pour reparler un peu de danse, la salle non, à Coraban. Ça, c'est une salle où moi je ne vais pas. Surtout après ce que j'ai entendu à cette époque. Donc, Tu savais déjà à l'époque? Non. Tu savais? Ah, ouais, c'était bizarre. Ah, c'était bizarre. Parce que c'est des dossiers, pour ceux qui vont nous écouter, c'est des dossiers qui ressortent aujourd'hui, notamment avec le livre de Solo. Hein? C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, moi, référence. bah ouais, je fais référence à un truc simple, c'est que moi, j'avais un autre regard en plus sur les trucs un peu à Paname, c'est que je pouvais pas sortir comme je pouvais, mais j'avais des gens aussi dans mes proches qui étaient aussi un peu dans le milieu et qui disaient des trucs et puis tu voyais donc c'était malsain ce qu'on m'en a dit. On m'a dit ouais, Paco Rabanne c'est malsain, il te donnera tout ce que tu veux, mais il faut coucher avec lui et tout. Wow. Ah ouais, ça allait jusque là. C'est ce que j'entendais. Ouais. Non, mais il a eu le courage de le sortir quand même, Solo. Donc, moi, c'est des dossiers que je connaissais pas, en vrai, à l'époque. Des garçons. J'étais trop jeune. Certains garçons, ouais. Mais il y a beaucoup. Bah après, t'avais ça, t'avais la coupole, tu vois. Ouais, la coupole, c'était plus des femmes qui voulaient des jeunes. C'est pareil. C'est pareil, c'est le même concept. C'est le concept de tu vends ton corps. Dans un truc où, mais là, c'est un petit peu plus consenti parce que j'ai l'impression que. Moi, je suis pas dans un. Avec Paco Rabanne, c'était un peu. Moi, je te donne un concept. Donc, dans ce concept-là, moi, je connais, on habitait le même quartier, je ne me voyais pas trop, tu vois. Ah, c'est clair que c'était pas notre tasse de thé, c'était pas les gens. Ouais, nous, on est. Tu savais nous voir, quoi. Nous, on voulait quoi pour l'époque? Arriver dans les soirées, rapper, danser, partager l'argent tout de suite, ou que la personne elle paye tout, qu'on rentrait gratuit, manger, d'éclater nos ventres. Tu vois, quand on dansait dans la rue. Tu vois, et en plus, on dansait dans la rue. Je me rappelle de cette époque, les cartons frites merguez. Et on faisait il y avait quelqu'un qui faisait la quête. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois. Le besogneux. On mettra les visuels là. Tu vois. Et je me rappelle, tu vois, il y avait un chapeau. Ça allait sur Saint-Michel, ça allait sur Beaubourg et tout. Tu vois. Danser et tout. Danser. Et ça. Ouais, donc ils mettaient pour plus que ça fichait, on mettait les chapeaux. Vas-y, prête. Non, je prête pas mon chapeau, ça se rappelle et tout. Donc celui il mettait son chapeau, et dans le chapeau, il y en a un qui lançait la musique, et après le chapeau il devait se remplir. Donc tu voyais des pièces, tout. Les Américains ils venaient, ouais. Non, c'est dur. On a fait des bons barbecues grâce à ça. On allait à Saint-Michel après pour manger des frites merguez. Non, tu vois. Non, et se faire courser par les skins, la bande à Serge Ayoub, Vitriol. Ah ouais, tout ça, c'était très beau. Donc, tu vois. Voilà un peu, moi, en tout cas, mes anecdotes de cette période. Mais c'est fou, quoi, tu vois, quand tu y repenses. Ouais, parce qu'aujourd'hui, notre regard d'aujourd'hui, ouais. C'est vrai. Et si jamais tu pouvais parler à OGM,
qui avait 16 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? T'es trop furieux, mec. Calme-toi. Tu lui dirais quoi? Moi, Tu je lui lui dirais. conseillerais, tu lui parlerais de rien comme ça, Ouais. tu lui glisserais un truc. Ah, je lui Je dirais. dirais laisse-toi aller. Je lui dirais, recommence pas tes conneries. Si t'as la chance de, tu vois. Ouais, je serais à peu près le même type, tu vois. Sauf sur des trucs mes trucs, les impulsions, les paroles blessantes, tu vois, où tu fais pas attention, mais tu blesses des gens et tout. T'as vu? Pour de vrai, hein. Des fois, les gens ils te rendent ouf, un mauvais geste, une mauvaise parole de salaud et tout. Moi, je rigole, tu vois, mais c'est pas marrant. Mais ça, ouais. Pour revenir pour ça, ouais. Et sinon, non, frère. Vas-y, je suis dans ce corps et je demande à, tu vois, parce que moi je crois en Dieu et qu'au Christ, tu vois. Donc je demande à Dieu toujours pardon, et puis si je peux être bon avec les gens, utilité, tu vois. Ça, familia, c'est, Comment te vient cette idée? en fait, tu vois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, de se faire courser, appelle Saint-Michel et tout. Moi, je me dis à un moment donné, mais partout où je vais, ces bâtards, ils nous coursent. Il n'y a pas moyen. Tu vois, là, si tu veux que je t'explique un truc comme vraiment ça s'est mis en moi, c'est ça. J'avais déjà vécu le truc avec Nous Vivons Tous. J'étais avec toute l'équipe, les Manu Garando, tu vois, les Sandro, pas son âme, tu vois, les Jean-Michel, tu sais, donc t'as les Sully, David, tu vois, pour de vrai, on est parti en vacances, tu vois. Tout arrive, on n'est pas les, même si on n'est pas, on arrive un peu en troupe, mais on n'est pas les bienvenus. C'est toute une bande de tu remets la même, euh, à la limite, tu nous mets nous, on est tous une bande de babtous, ça ferait les hooligans qui arrivent quelque part et on leur dirait rien, tu vois. Vraiment, si tu veux vraiment chercher à l'extrême, mais à l'époque, on va pas se mentir, quand nous on se déplaçait en dehors de nos zones dites réservées, on nous faisait bien comprendre qu'on n'était pas les bienvenus. Ça c'est clair. Non, mais maintenant que tu me dis ça, c'est vrai, on s'en est jamais plaint. Moi, je raconte pas ça à des enfants. Ouais, c'est pas ce côté-là qu'on retient quelque part. On n'est pas, en fait, on n'est plus une génération de plaintifs. Voilà, parce qu'on C'est maintenant que tu me le dis que je me remémore le truc. on était habitués quelque part. En vrai, Ça faisait partie de notre quotidien quelque part. c'est vrai. C'est là où moi, tu me dis pourquoi j'ai écrit ça. Parce que j'avais fait Nous Vivons Tous. Et qu'après, j'ai dit, ben, vas-y, renégat. Et que ces bâtards, je l'ai écrit parce que je te le dis, j'ai un peu des larmes au cœur. J'avais un pote qui était de Villeneuve, tu sais, c'est les bandes, les bads. Il était un peu vénère et tout par rapport à son frère qu'il avait perdu. Parce qu'il sortait avec une meuf. Et son frère, il l'avait chopé dans le train. Il l'avait démonté, jeté sur les rails et violé la meuf. Qu'est-ce qu'il? Ouais. Tiens, mec, no justice, no life. Ton frère, il se fait démonter, jeter sur les rails, mort. Et la copine de ton frère, qui était une blanche, elle se fait violer. Ça. C'est hardcore quand même. Tu ne seras plus jamais avec ce. Tiens, t'es les nègres. Donc, tu vois, si les mecs, il était en furiax. Tu vois, c'était quand même un poteau. Après, j'en ai vu d'autres aussi. Je commençais à me dire, mais eux, en fait, eux, ils nous laissent pas tranquilles parce que moi. Donc en fait, le renégat, c'est un genre de constat en fait. Non, bah ouais. C'est ça. C'est que partout où j'allais, moi après, j'allais dans le 78. Donc il fallait que tu passes. Donc tu serais bien, on passait à Tismons. Donc t'en avais ceux de Juvisy. Donc entre. Juvisy, c'est très chaud. Ah, ok, d'accord. Là, on se parle français. Ah, merci. Mais tu vois, donc tu avais les équipes de Juvisy, donc ceux d'Atismons, ce 78, tu montes
Après, eux, c'est des Hells. Mm. Les Hells Angels. Donc après, les mecs, ils pensent que tu racontes des conneries, mais tu fais que décrire des trucs où tu te dis, mais attends, c'est quoi? Il n'y a personne qui parle. Faites tous, on s'en tape entre nous, mais on nous fait des trucs de foulin qui est normal et tout. Parce que c'était quand même pas... C'était un peu bizarre entre le Gud, Dassas, C'était fou. tous ces mecs avec des rappelle coupes qu'il y à la Bronski Il Beat. y avait une histoire où il y avait une mère de famille africaine qu'ils avaient pris dans le métro, où il lui avait fait des atrocités. Ouais. Là, elle avait plein ça. Non, à cette époque-là, c'était vraiment chaud. Je te rappelle, eux, en fait, ils tailladaient. Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qu'ils avaient, c'était les rasoirs, le vitriol, exactement. Le vitriol, c'était l'acide. C'est-à-dire qu'il y a ta guichet, et puis, t'envoyais de l'acide, c'est pour ça que tout le monde avait peur. Donc, elle brûlait pas mal de gens. Puis entre-temps, il y avait des capins qui venaient de finir, tu vois. Donc, si déjà tu te fais brûler le truc, et puis tu te fais gonfler tout le visage, je sais pas comment tu t'en sors. Et là, je rembobine un petit peu, mais en même temps, je suis dans les faits, là, tout ce que tu viens de raconter, c'est que voilà, on avait les Black Panthers, les Asnais, les requins vicieux. Alors, tu vois, on peut faire un parallèle avec le hip-hop, parce que eux, c'est vrai qu'ils sortaient du punk. Du punk, du rock. Donc, les Asnais. Alors, à ces périodes-là, nous, on sort. Et à cette période-là, se crée ce phénomène de réponse déjà sociale et francilienne. Donc c'est vrai qu'on rencontre les Black Panthers, on rencontre les Asnais, les Go de la Malédiction, les Requins Juniors, les BD, les Asnais, les Félins, wow, les G.I. Joe, Petit Boys, les deux mois, aussi. Bah ça c'était une famille, mais après les Dirty Boys, les Docker Boys, tu vois, donc t'as plein de... Alors t'avais les groupes qui étaient en tant que tels, même les filles, puisqu'il y avait les Amazones. C'est un peu bizarre comme... Il y avait une autre bande aussi, à part les Amazones, puisque nous on les avait connus. Ouais, il y avait... T'as connu Mirella? Mirella... Elle était dans une bande, elle, je crois. Tu vois, donc... c'est vrai que moi... c'est Warriors qui crée ça. Moi, pour moi, c'est... Warriors et Mana Society. C'est une période où les gens, ils se mettent un peu, en plus, c'est les périodes les loupards noirs, tu vois, les loupards, rockabilly. Ouais. T'as un autre côté, c'était, très variété française, donc, t'avais un autre côté très rock, très reggae. Le hip-hop, il commence à pouvoir se placer parce que t'as la télé aussi qui permet ça. Avec Sydney. Ouais. Tu vois? Ouais, on va venir Sydney, 1984. Et voilà. Et Sydney, à Radio 7, il y avait aussi, Lionel, qui venait souvent à Radio 7. Tu vois? Et c'est là où je te dis que c'est pour ça qu'on dit l'histoire de Vitry. Mais c'est parce que Lionel, moi, je le disais pas pour rien. C'est que c'est le premier qui va plus loin. Ouais, on peut parler parce que c'est vrai qu'on a eu, on va dire, 2-3 ans où on a perdu un maximum d'amis. On va commencer par Jean-François, Jeff, Sandro, Anderson. Des dessins, c'était voilà. Donc nous, on aurait bien aimé que tu nous parles de tes rapports avec eux. Et comment tu as vécu ça, qu'est-ce que t'en as... Je crois que celui qui m'a le plus... ils m'ont tous touché, hein, je t'assure. Hein. Mais celui où je garde un souvenir, je suis enfoiré, c'est Dédès. Je crois que c'est tout le monde, il a touché tout le monde. Tu vois, lui, c'était vraiment... c'est TNF. C'était un bon vivant, quoi. Tu vois, c'est New Force. Ouais. Hein, lui, c'était le TNF. Tu vois, ce que j'expliquais, c'est justement ce rapport qu'on avait tous entre nous.
les TNF, les Atomiques, les Funky, les KGB, tu vois, parce que Rue de Lyon, c'était KGB, Kemar, Moss, c'est KGB, tu vois, donc moi j'ai eu Anderson, tu vois, c'est Anderson, c'est Tino aussi pour moi, tu vois. C'est N-Groove. N-Groove, c'est Jean-François, Jeff. Exactement. Ouais. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui nous C'est une grande famille en fait. Et moi, ouais, c'est ça. Et moi, je me rappelle que moi, j'allais au combattant et après un peu plus loin voir Jeff quand il faisait de la musique, tout comme Kemar, qui avait un petit synthé, tu vois, Rue de Lyon. Il avait son petit synthé, et il composait sur son petit synthé qu'il avait relié à une petite boîte à rythme, tu vois. Après, c'est mis un peu au truc de l'ordi, mais c'est pour te dire que Jean-François faisait pareil, il avait toujours un synthé et il faisait ses beats et tout, tu vois. Moi, j'allais chez eux. Donc, c'est quand après, ils se sont tous mis à chacun, tu vois, à avoir des possibilités, tu vois, de faire Ghetto du Progress, de faire Regasonic, tu vois, Tonton David, de faire des, tu vois, pour T.O.K, pour Jeff, pour Bon Groove, tout plein de groupes d'arrivée jusqu'à Wallen, tu vois. C'est pas. C'est un parcours quand même. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est-à-dire que en partant de rien du tout, ils ont quand même réussi à faire des belles choses. Parce que tout ça, c'était même c'était des gens qui étaient des passionnés. Ouais. Et c'est des gens qui ont. Moi, je me rappelle la NIAC et quand Anderson est venu, par exemple, dans une soirée, dans un concert à toi, et qu'il disait. Si t'avais pas bien chanté, il disait vas-y, qu'est-ce que tu fais de chanteur? Et si t'avais non, ouais, bien ton truc, tu pouvais même te rechanter ton truc et tu riais. Il avait toujours l'œil et l'oreille. Ouais, et la bienveillance aussi. Tu vois? Lui, pour de vrai, il avait cet amour de la musique. Il est parti plus dans le bandito sai-sai, comme certains, tu vois. Parce que c'était ça aussi notre truc, tu vois. Ouais. Hein? Non, mais lui, il était vraiment déterminé, on va dire. Moi, quand je pense à lui, je pense détermination. Mais tu vois, ce truc-là, sans mentir, je pense qu'on l'avait tous. Tous, tu vois, cette cogite de vouloir sortir du ghetto. Ouais. Après, chacun employait les moyens qu'il avait à son... Voilà, et on avait, même si nous on se disait on est cramé, parce qu'à un moment donné, on a tous eu cette honte et cette fierté de se dire, bon bah ce qu'on sacrifie nous, les autres ils n'auront pas à le faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ça que moi je retiens de toutes ces histoires. Donc les gens ils peuvent pas comprendre. C'est pas être chenonné ou pas savoir ce que t'as échoué dans le. Mais non, c'est la musique, le cinéma. Regarde, Doudou, il a réussi un peu à faire quelques rôles et tout. Tu vois, mais si. Non, c'est une constance, hein. C'est passé du. Non, mais même avoir la possibilité d'entrer dans ce milieu, d'entrer dans ce truc et de faire en sorte que tu laisses ton empreinte. C'est compliqué. Ouais. Bah, surtout à notre époque. À notre époque, c'était une prouesse. Ouais, parce que tout était. Rien n'était construit, quoi. Vous avez construit, vous avez fait. Il n'y avait rien, en fait. Ce qui était marrant, c'était. Moi, je le dis maintenant, c'est nos têtes dans l'univers, comment c'était perçu. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile de faire des pochettes où tu as des têtes de mecs avec des casquettes, des bonnets, tout ça, tu vois. Maintenant, tu vois. Mais à l'époque, comment ça interpellait, ça dérangeait les gens. C'est ça qui me faisait rire.
Il était avec des capuches. Des capuches, des trucs, des... Ouais, moi, les morceaux Black and White, tout ça. Barry Miller, Hein? Ouais. Marie Miller, ouais. qui vient me voir et qui me dit, tu vois, Marcaz, Charlie Beautiful Dancer. Ouais. Tu vois? C'était devenu une pote, elle était à fond. Bah ouais, mais L'Observateur. c'est vrai qu'on était en... Radio Nova, tout ça. On avait quand même cette... Il y avait, tu vois, cet acteur, justement, qui est... il y avait un mec qui était venu, parce que ça, on le dit pas souvent, mais à Vitry, à part ce que vous, ce que vous avez commencé à faire maintenant, mais que vous avez déjà mis en place. Mais nous, on est habitués à voir des journalistes venir nous voir. On leur donnait rendez-vous soit au parc de la Vanoise, ou soit au... tu vois, Philippe, quand il était venu pour le Dico de la banlieue, donc on était tous dans le... Je me rappelle, on n'avait pas de McDonald's, mais c'était le truc qui faisait Free time. On était tous rentrés dans le free time, tu te rappelles? Et c'est lui qui paye. On était tous là, je dis, ah, c'est lui qui paye. On dit, tu vois? J'avais dit à tout le monde, c'est lui qui paye. Et tout le monde avait mangé, c'est bon ou pas? Et toi, c'était ça. Après, quand je vois aujourd'hui, tu vois des Mokobé ou qui ont réussi après à venir avec 113, tu vois, je les respecte parce que c'est le même mental. Ouais. Et surtout, eux, ils se revendiquent justement de tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de dire qu'ils ont eu des gens sur qui ils se sont inspirés ou qu'ils ont regardé un peu ce qu'ils faisaient. L'aspect positif de notre génération. Et ça, Ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, par exemple, cette entité, c'est, tu vois, 113, OGB, rappeur d'instinct, tu vois. Démon One, Drag. Moi, je parle vraiment de ceux qui... oui, alors, après, t'as le côté Vitry. Les côtés Orly choisis. Et le côté Vitry, je trouve qu'ils ont bien... après d'autres groupes, hein, ils ont bien pris le relais, mais ils ont amené un truc aussi. Ouais, leur touche, leur propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ouais. on peut pas dire... vas-y, c'est des héritiers pour des héritiers. C'est des mecs qui ont... C'est des héritiers. Moi, quand je dis héritier, c'est plutôt dans le mindset. Tu vois, c'est plutôt dans l'esprit. Mais pas c'est vrai qu'après, ils sont venus avec leur flow à eux, leurs idées à eux. Non, après, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable à ce niveau-là. Parce que c'est même une autre époque. Mais c'est dans l'esprit. Ça, c'est important de le préciser. Il y a une genre de filiation. Nous, notre époque, c'est arriver, essayer de faire avec rien. De faire avec rien. Donc on arrive, on prend d'assaut les concerts. Après les concerts, on prend d'assaut les émissions radio où on peut freestyler. Et après, moi je dis, on peut faire des disques. Donc je pousse chacun d'entre nous à avoir un contrat et à faire des disques. Je sais pas si tout le monde se rappelle bien. Hein. Ton premier contrat à BMG alors. Ouais, mais moi je signe à BMG. Je sais qu'à un moment donné, Sully il a son contrat pour Polydor. On est en 91 par là. Ouais. Bon, je suis le premier parce que moi je fais... moi c'est pas pareil. Le premier qui signe en maison de disque, c'est Lionel, lui, il signe à CBS. Donc Sony. Moi, 89, je fais Nous Vivons Tous, mais c'est en indépendant. Et 90, je fais Éléments Dangereux sur une compile. C'est en indépendant sur label noir via Virgin. Et Rapatitude. Rapatitude. Tu vois? C'est-à-dire que moi, déjà de base, c'est un peu étrange. J'arrive en indépendant. Après, sur une minor qui est un peu indépendant, et c'est à cette période que je signe, quand j'ai fait Éléments Dangereux, là je signe et je fais Je veux du cash, donc je signe en maison de disque, je signe à BMG, et je fais Je veux du cash, Renégat, LGM État de Choc, et La Ruelle Bise.
Donc 91, 93. C'est là. On va dire que pour faire court et pour faire une analogie avec. De 90 à 93, je fais un maxi, un mini-album et un album. Ouais, t'es productif sur les Pour 2 faire ans. une analogie super avec productif. l'époque actuelle, le capitalisme, il arrive, il prend une photo de qui c'est qui brille, qui c'est qui est populaire. Solar, Lionel D, toi, les Beatles, NTM, IAM. Voilà, voilà, faut voir ça comme ça. Si tu regardes avec des lunettes de 2025, c'est qui brille, c'est qui est populaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gratter? C'est vrai que je fais un grosso modo, vraiment. Alors, si on suit pour les jeunes qui vont nous écouter, tu vois. Je comprends. Ce que tu veux dire par là, c'est que moi, à l'époque, je rappe partout. Donc c'est pas forcément d'être populaire, mais c'est que c'est un peu relou, même quand les mecs ils ont des concerts. Sauf que moi, je vais arriver dans une soirée, on va me dire prends le mic. Donc je vais rappeler, tu vois. Donc si tu as fait ton concert et que les gens ils ont pas pu aller à ton concert, mais qu'ils m'ont vu rapper dans une soirée, t'as perdu. Le jour ils font une soirée, ils savent qu'il y a mon nom, ils viennent. T'as capté ou pas? Tu vois, moi je m'en vais l'écouter dans ces trucs-là, 5 minutes de peurac, et trucs, tu descends, tu te gauleries, il y a des meufs, il y a des pincos. Ouh! Tu vois, c'est vite gagné, tu vois. Tu fais toute une préparation d'un concert où tu sais que bon, tu n'auras peut-être même pas de public. C'était vite calculé, tu vois, tout ça, on s'en battait les couilles. Nous, on était des salauds, on voulait être connus, c'est vrai. Je parle dur, je parle un peu cru. C'est vrai que à l'époque, c'était la base. Il fallait manger. C'était pas tellement gagner de l'argent, mais c'était être connu plutôt. Non, on voulait être connu. Ouais. Parce que, regarde, moi, je me rappelle, quand tu voulais aller au Bataclan ou dans certaines boîtes, il y avait des mecs qui te faisaient rentrer gratuit. Donc les 10 balles, les 20 balles, les 40 balles et tout, tu les sors pas de tes poches. Donc là, tu vois, ce Timonet là, tu peux faire un petit copain et tout, il y a une fille, t'as bien compris, tu peux faire un petit... Viens, on va par là, acheter une petite crêpe, un petit truc, tu fais semblant. Tu vois, là, lui, il n'a pas d'ourson dans ses poches. T'as capté un peu tout le film. Tous ces calculs-là, c'était la piraterie. On va pas se mentir. Les gens, moi, je sais pas ce qu'ils veulent. Ça, on dit, ouais, le rap c'était mieux avant. Mais avant quoi? Quel de quoi tu parles? Il n'y avait rien dans les mains. On n'a jamais rien eu, nous. On n'avait pas de. Là, maintenant, c'est facile. C'est clair. Tu vois? Et je suis pas aigri, hein. Non, là, c'est pas une question de. Non, mais c'est une réalité. Là, on parle en tant qu'ancien. Voilà. Qui c'est qui va nous. Quelqu'un qui démarre avec un couteau, un fusil, tu vois, ou quelqu'un qui démarre avec, je sais pas moi, un tank, c'est pas pareil. Ben voilà. Là, ils ont de quoi faire, on va dire. On l'a vécu, ce truc. Et puis il y a des plateformes, il y a plein de choses où tu peux aller et t'exposer, faire montrer ce que tu sais faire, alors qu'avant, c'était compliqué. Parce que déjà, il fallait que tu sois validé par le lieu, ton lieu d'habitation déjà. La street, donc si déjà tu n'étais pas validé par tes potes, tes amis, les gens du coin, t'allais nulle part en fait. Ouais, alors que là aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aucune validation. Tu allumes ton ordinateur, tu te mets devant et puis fin. C'est vrai que les mecs me disaient, ceux qui écoutaient des fois les radios, t'as bien représenté, mais toi tu fais pas attention. C'est important ça. Tu fais pas attention, tu vois, parce que tu te dois de représenter. Mais des fois, moi je souris parce que des fois j'écoute quand je peux tomber sur des trucs sur internet où il y a des freestyles Radio Nova, je suis waouh, j'étais violent quand même un peu. Non mais c'était bon, c'était une tuerie. Ça criait, tu vois, ça hurlait sa rage un peu. Non mais toi, aujourd'hui les mecs qui sont un peu comme ça, il n'y a pas de souci. Non mais le rap attaque. Il n'y aura pas tac, quoi, tu vois. Révolution. Après, ouais, je pense que moi j'ai une chance, j'ai pensé, j'ai écrit, tu vois, et j'ai pensé un peu sauvage toujours. Donc peut-être que c'est ça qu'a. Mais moi je voyais ce qu'on avait comme peu de disques qu'on avait, et comment les mecs. Tu vois, par exemple, Run DMC, c'était un peu nos. C'était Johnny Go Destroyman. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, tu vois, pour moi, le créneau, il était déjà pris.
Et puis eux, ils écrivaient comme des oufs. Parce qu'ils ont juste appris un peu la technique, mais après, les passe-passe, le jeu qu'ils avaient, c'était plus violent que... Faut dire que eux, c'était des anciens danseurs de rock'n'roll, en fait. Tu vois. Ouais, ils viennent de la Black Panthers, chasseurs de ski, rap, la transition, c'est une transition de ouf qu'ils ont fait. Eux, c'est vrai. Ils avaient des bananes, ils étaient habillés comme des rockers en fait. Eux, John Ego et Destroyman, là où c'est quand même assez particulier, c'est que tu as raison, c'est le premier modèle qu'on a nous en tant que noirs qui vient et qui fait une musique un peu différente dans un univers où les noirs ils chantent pas en France. Tu vois, il y a quoi à cette période? À cette époque-là, il y a Francky Vincent. Il y a encore Francky, il n'existe pas encore. Il existe parce que tu vois, mais c'est pas. Non, mais on l'aime, Francky Vincent, on précise l'aime. Non, mais en plus, c'est un couteau. Non, c'est un couteau, mais à l'époque, il y avait pas. Pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais c'est pour dire. C'est violent. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, il n'y avait pas. Francky. Mais c'est vrai, la compagnie La compagnie cœur, tu vois, c'est des trucs qui nous desservaient. En même temps, ça reste un peu exotique, ça fait danser dans les balles populaires, ça passe. Mais le rap, c'était une révolution, ça revendiquait. Même problèmes sociaux, problèmes d'identité, problèmes de plusieurs générations d'immigrés. C'est autre. Quand moi je suis arrivé et qu'on a pu réussir tu vois, à se greffer un peu dans les trucs avec les Little et tout, et grâce aussi un peu à Lionel, hein. Ça nous a donné une autre visibilité. Ouais. Non, c'était vraiment une époque assez particulière. Mais en termes de revendication, les années 90, on peut parler de Spike Lee, on peut parler du ciné aussi. Ouais. Vous étiez raccord, le rap, C'était l'émergence du rap, le ciné, avec Malcolm X qui arrivait. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, moi on parlait en off de ce côté que tu avais de marcher avec ce livre de chez Anta Diop, La civilisation nègre. Ouais. Où moi, à cette période, tu vois, un peu dans le parallèle, Kenzie marchait avec le même livre. Kenzie, on rappelle Sarcelles, Kenzie, etc. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas. Que je big up, hein, tu vois. Moi aussi. Tu vois, c'est mon gars. C'est le frérot, tu vois. Kenzie marchait avec le même livre, La civilisation nègre de chez Anta Diop. Donc moi, tu sais, je taquinais et tout. Je suis, ah, t'es dans ça. Et il y avait un autre livre aussi que moi, je sais pas si je t'avais conseillé, et qui était Masque blanc ou noir, Ouais, France Fanon. de France Fanon. Parce que moi, je te disais souvent que toi, tu devrais lire ça. Et on parlait souvent de Aimé Césaire, on parlait Ouais, c'est vrai que France Fanon, il n'est pas trop cité. il n'est pas trop cité, mais nous, on parlait ensemble. Tu te rappelles, on parlait aussi de Léopold Sédar Senghor. Ouais. C'était un bon ami à Aimé Césaire d'ailleurs. Aimé Césaire, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est cette période de mouvance qui est la négritude. Et moi, je m'intéresse à ça parce que je trouve une alternative à ce que je comprends pas des disparités dans notre jeunesse, tu vois. L'Afrique, l'Antilles, Vitry-sur-Seine, toutes les communautés, mais en dehors de ça, quand tu sors de là, tu t'es un peu remis des fois en question, tu comprends pas, parce que nous, chez nous, c'était un peu mélangé. Donc c'est soit je t'aime, soit je t'aime pas, mais il n'y avait pas ce côté communautaire, comme ailleurs. C'était comme une mosaïque, mais après, individuellement, on se cherche qui on est. Ouais. C'est vrai que c'était moins, par exemple, comme une ville comme Sarcelles, je pense qu'ils étaient plus communautaires que nous. Ah oui. Et en même temps, nous, je pense que c'était différent parce qu'on était très mélangés en fait. Regarde, tu prends les chansons, La Teste.
Lionel, il fait pour toi mon frère le beurre. Pourtant, il était accusé avec Vlad les Antillais. 113, ils font Tonton du Bled. Et tu vois que quand tu vois ça, il y a tout le monde, et tout le monde se reconnaît. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Moi, je crée un espèce de truc parce que je fais Renégat et Black and Proud. Mais à cette période, avant de faire ça, j'ai fait Nous vivons tous. Dans une ère de violence. Donc moi, à un moment donné, je décide. Non, mais tu es Black and Proud. Tu vois, je décide de... là-dessus. bah oui, mais je décide de 89 à 93, j'ai œuvré dans mes propos pour faire comprendre que ce truc, c'était pas possible. En France. En France. Et pendant cette période, c'était des périodes de ratonnade, c'était des périodes d'exaction, c'était des trucs où on va pas se mentir. Non, on n'avait pas cette cohésion-là, c'est sûr que... Personne, quand j'écrivais ça, je disais ça, personne chantait ça. Je suis désolé. Ils avaient tous peur. Il y avait le côté peur. Non, mais il y avait deux choses. C'est qu'il y avait. C'est quoi, c'est des débats là, non? C'est vrai que moi je rigole maintenant, c'est fou. Non, t'étais un précurseur là-dessus, c'est clair. Personne ne chantait. Il n'y a pas de souci. Il y avait peur. Tu vois, dans les albums après de Secteur 1, quand tu vois après les albums, premier album de Stomy, premier album de Gynéco, t'as de la basse, t'as Iso, tu vois, les Giesh, c'est des mecs, tu vois, c'est des icos. Ouais. Donc après, tu sais, t'as un vrai gros son. Je dis pas qu'avant, c'était pas un gros son, mais on sent que du live. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, du son avec Manu Dibango, des Little MC? On sent le son, mais moi j'aurais voulu être là, mec. Manu, je le voyais après, moi, parce que moi, il habitait à Pelleport, Gambetta. Pas son âme. Pas son âme, tu vois. Donc moi, je le croisais quand j'étais dans ces coins, tu vois. Et aussi avec justement Benny, qui était un peu dans ces coins. Et j'étais quand je me rappelle, c'est Jida qui avait réussi à faire cette connexion. Jida des Panthers, tu vois. Je dis, regardez, je vais t'amener, tu dois ramener le Camerounais. Hein. Ah, c'était une sacrée tu vois comment j'ai souri. Il a ri comme ça, tu sais. Il dit, ah, c'est bien, Sol Makossa. Parce que pour moi, c'était Sol Makossa, c'est... Michael Jackson. Ouais, et c'est... Sol Makossa, c'est déjà, si vous connaissez le truc aussi bien que moi, ça fait partie du répertoire national. Ça donne une africanité. Ce morceau, tu vois, de base, ce n'est pas à lui. Vraiment, c'est partie du répertoire national. Sauf que l'interprétation et la popularisation de ce morceau, ça a été lui, c'était Manu Dibango. Et Manu Dibango, là où c'était assez fort, c'est que quand Michael Jackson a utilisé ce gimmick parce qu'il avait entendu ce morceau, il avait eu la chance, Manu, à cette époque, d'avoir un pote qui vivait aux États-Unis. C'est comme ça qu'il a su. Donc après, il a dit, ah mais non. Ça, c'est mon morceau. Maman ça, comme ça. Tu vois, en plus c'est vrai que t'entends pas. Ouais. C'est reconnaissable. Ça c'est. Mais le pire c'est que c'est l'un des morceaux quand on y pense et qu'on a dansé dessus. C'est quoi le break le plus foulet quand à un moment donné on se dit ouais, c'est quand ce morceau là, quand ce gimmick arrive. On devient fou, on dit maman ça, tout le monde dansait comme des fous et tout. Mais donc le gars il a quelque part il a travaillé à ce que le morceau soit au top mondial. Top mondial, mec, tu vois. L'autre il s'est inspiré, il a dit ah non, moi je me mets pas ma musique. Ah non, il a eu une chance, tu vois, c'est un mec lui dit ah mais là il y a un mec qui a fait une chanson, un Michael Jackson, il a ça. Quoi?
avocat, ils se sont parlé. Il a pris, pactole. je crois, le pactole. En tout cas, il a pris ses Ils sont droits. arrangés en tout cas. Ils sont arrangés, il a pris ses droits. Pas de fin pour dire la fin de l'interview. La fin, c'est tous les moyens sont bons, Vitry All Star. 94 400. Bah, merci en tout cas. Moi, c'est un plaisir, c'est un plaisir. On est des frérots de l'enfance, on ne se le cache pas, voilà, merci de nous soutenir hein, pour Ben, moi, franchement, j'ai Vitry All Star, est-ce que je partirai avec une tasse Non, on part pas avec la tasse, ça reste là, mais ça nous a fait plaisir de te recevoir parce Non, que mais merci vraiment. ça fait un moment qu'on se disait qu'il faut que tu viennes. Moi, franchement, ça m'a fait T'es venu. plaisir. Et c'est impeccable. Doudou me l'a fait, Doudou l'a fait, mais on a Tu l'as fait, Il y a qu'un tu l'as fait après lui. C'est dans la continuité parce que nous on reçoit que les légendes, tu vois, c'est marqué en gros les stars. Donc c'est toutes les stars. Faut pas briller ici, tu sais. Non, faut pas briller. Faut pas trop briller. On est entre nous, Il n'y mais a pas de star avec des héros. Voilà, Nous, c'est Vitrio. tu connais. Il n'y a pas de star avec des héros. Ah, merci. C'est VHS, à bientôt. Yes, On se dit à bientôt dans Bientôt, on est ensemble. Vitry All Star, Ciao. VHS. Ok, ciao.